Alors, Monsieur Tiberino, cette relation, elle avance ? Laquelle ? Votre relation épistolaire, pas amoureuse, avec la préfète du Gard. Ça fait plusieurs mois que vous vous envoyez des lettres. Vous lui avez demandé de ne plus compter les déchets médicaux dans le volume de déchets brûlés à l'incinérateur. Est-ce que vous avez trouvé une solution ? Eh bien non, j'ai encore écrit une nouvelle fois il y a quelques jours, ce qui me fait dire que, comme Fabrice Verdier me disait, pas sur l'antenne, mais en aparté, il y a quelques jours, quand tu as besoin de rien, tu fais appel à l'État. D'accord, donc on rappelle juste que le fait que vous vouliez enlever ces déchets médicaux, qui ne soient plus comptabilisés, c'est pour bien sûr anticiper une hausse de la taxe sur les activités polluantes, parce qu'on a beaucoup de communes dans Nîmes Métropole, notamment Kessa, qui aimeraient brûler leurs déchets dans l'incinérateur, mais c'est pas possible puisque l'incinérateur est à bloc. Il est plein. Du coup, pour éliminer le volume de déchets incinérés, il faut moins consommer, ou alors, on le sait, il faut trier. Ça permet aussi de rapporter de l'argent. Est-ce que la crise sanitaire, elle a modifié les habitudes des habitants par rapport au tri ? Non, les chiffres sont stagnent. Il n'y a pas ni de hausse ni de baisse significative. Ce qui m'inquiète, parce qu'il faudrait qu'il y ait une hausse. Et comment justement vous poussez les habitants à trier davantage ? Alors on communique beaucoup d'actions de prévention dans les écoles. Demain par exemple, on reçoit au centre de tri tous les présidents de comités de quartier pour qu'ils puissent diffuser la bonne parole. On installe dans les... Sylvette est au courant puisque on s'est battu sur ce même sujet ensemble. Ce qui était oublié au niveau du tri, c'était les quartiers populaires. Bon, aujourd'hui, donc, sur Pissebin, on a installé 20 points d'apport volontaires, 29 exactement. Ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, dans la foulée, en 2022, on va faire la même chose à Val-de-Gour, à Chemin-Bas et au Mas-de-Meung. Donc ça fonctionne, les gens des quartiers populaires trient, ça permet de faire... alors, je ne dis pas qu'ils trient bien, mais ils ne trient pas plus mal que ceux du centre-ville, quoi. Voilà. Comment vous expliquez que malgré le changement climatique, la nécessité, on prend de plus en plus conscience qu'il faut trier, comment ça se fait qu'il n'y a pas de rebond du tri ? On n'a pas forcément les moyens de le faire. C'est vraiment une question d'éducation ? Alors, il y a l'éducation. On trie mieux en Alsace qu'à Marseille. Ensuite, je reviens à l'émission de novembre. Moi c'est les parlementaires ou les futurs parlementaires que j'interpelle. Aujourd'hui, il m'arrive de faire les courses, même si c'est ma compagne qui les fait plus souvent que moi. Vous avez raconté l'histoire du pain au chocolat, c'est ça ? Par exemple. Que vous n'avez déjà raconté. Mais que j'ai déjà raconté, mais encore, j'étais dans un hypermarché il y a pas longtemps et j'ai encore fait la même expérience, c'est-à-dire que le produit, il y a 3 emballages avant d'arriver au produit. Pour vous, c'est le fabricant qui doit fabriquer du moins pour qu'on puisse davantage trier. Est-ce que vous avez constaté des erreurs en matière de tri ? Oui, on est toujours en gros à 25% d'erreurs de tri. Il faut dire que c'est compliqué le tri. Mais par exemple, les pots de yaourt. Est-ce que par exemple, Sylvette Fayet, est-ce que vous triez vos pots de yaourt ? Alors, tout ce qui est emballage, on ne doit plus se poser la question, maintenant, depuis 2015, se met dans le tri sélectif. Elle a tout juste ? Non seulement elle a tout juste, mais Sylvette siège au bureau du Citroën, donc elle a un peu courant. Elle a intérêt à avoir tout juste. Bon, il y a autre chose, c'est forcément difficile à éliminer, c'est les gaz hilarants. Ça fait 1 an qu'on a ces petites bouteilles là en aluminium. Les grosses, parce que maintenant les petites c'est fini, maintenant c'est des grosses. Les bonbonnes. C'est des bonbonnes. La ville en a récupéré plus de 6000. Quel stock ? Depuis le début de l'année, en 3 mois. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les trie ? Et bien là, pour l'instant, la ville de Nîmes, donc, le CITOM a passé un marché avec une entreprise locale. L'inconvénient, c'est que si ces bonbonnes partent à l'incinérateur, ça explose, ça peut blesser un agent et puis ça abîme le four. Donc on ne peut pas les traiter directement. Il faut les ouvrir pour plus qu'il y ait de gaz à l'intérieur et ensuite revendre la ferraille. Et on a trouvé donc une entreprise locale qui est connue sur le secteur, c'est la société Océan. Après un appel d'offres d'ailleurs, le prix moyen aussi entre 60 et 80 euros la bonbonne. Océan est à 20 euros. Donc on traite... La bonbonne ? La petite bonbonne ? Non, c'est des grosses comme... Les petites, elles ont disparu. Maintenant, oui, mais ça reste la bonbonne, c'est quand même assez cher. Ah ouais, alors, très cher. Non, mais on est toujours dans les 60-80 euros. L'avantage d'Océan, c'est que donc il découpe, il fait sortir le gaz et il revend la ferraille. Et donc en revendant la ferraille, ça fait descendre le prix, bien évidemment. Un mot peut-être rapidement, vous parliez de Pissebin-Corani, mais il y a également, via Nîmes Métropole, je crois, des expérimentations qui sont en cours dans des communes. Concernant la collecte des déchets ou qui vont l'être. Oui, alors ça c'est autre chose. Là c'est pas le CITOM, c'est l'agglo. De plus en plus,
Si nos concitoyens ne veulent pas payer plus de taxes d'ordures ménagères, il va falloir travailler en apport volontaire. Il y a déjà plein de communes en France, d'agglos en France qui le font. Alors juste pour rappeler ce que c'est les points d'apport volontaire, pour expliquer aux gens, il faut qu'ils prennent leur poubelle. Au bout d'une rue, il y a, comme pour le verre, il y a un conteneur et avec votre poubelle, et c'est vous qui allez déposer, on ne vient pas vous le chercher en porte-à-porte. Parce que, et là, bon, c'est une conjoncture exceptionnelle, mais par exemple, avec le prix du gasoil, imaginez les camions poubelles là, qui passent tous les jours, les prix augmentent fortement. Il y a de plus en plus de déchets, donc même s'il n'y avait pas une augmentation du gasoil, il y aurait plus de passage des camions. Donc il y a une histoire de coût qu'il faut arriver à gérer. Mais c'est un peu risqué cette pratique, parce qu'est-ce que les gens vont vraiment se déplacer dans les colonnes, dans ces points d'apport volontaire ? C'est là où on en revient à la mentalité sudiste. Il y a des régions où ça marche. Allez, Sylvette, votre question à notre invité. Allez, Richard Tiberino, vous avez été pendant 20 ans adjoint au maire de Nîmes, chargé des questions de sécurité. Oui. Pour ce mandat, vous n'êtes plus adjoint à la sécurité. Est-ce que c'est de votre propre choix ? Et si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, est-ce que vous regrettez cette délégation ? C'est une bonne question. Alors, je n'ai jamais de langue de bois, je réponds toujours franchement. On va dire que c'est un choix partagé, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais rien demandé à Jean-Paul Fournier depuis 20 ans. En 2014, déjà, il m'a proposé de quitter la sécurité parce qu'il aime bien que les élus changent de délégation. Je lui ai dit que non, parce que j'aimais trop la sécurité. Et il est revenu à la charge en 2020 en me l'imposant, ce coup-ci, pas en me le proposant. Bon, j'ai accepté. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, parce que la sécurité, j'avais ça dans les veines. Mais finalement, c'est une bonne chose. Parce que je découvre autre chose. J'ai une vie moins stressante, parce que je vous assure que quand on est élu de la sécurité à Nîmes, c'est très compliqué. Ça nécessite beaucoup de réunions, beaucoup de stress, beaucoup d'appels téléphoniques la nuit. Ça demande des sacrifices de sa vie familiale, et j'en ai eu beaucoup. Donc là, voilà, je travaille beaucoup, mais c'est aussi beaucoup d'adrénaline, c'est peut-être aussi, voilà, c'est de l'adrénaline. Aussi quelque chose de passionnant, peut-être au quotidien aussi, parce que là, on est dans la vie réelle des gens. Donc, pour répondre franchement, je n'ai aucun regret. Mais il y a un brin de nostalgie, si vous voulez. Il sera là lundi sur notre plateau. Coralie, posez votre question. Avec Abdel, on avait la même question. Quel regard vous portez sur votre successeur, Richard Schiven ? Alors, Richard Schiven qui a quand même entrepris une réforme de la police municipale, qui a armé plus lourdement les policiers municipaux et qui va mettre prochainement en place la vidéo-verbalisation, ce que vous n'avez jamais fait en 20 ans. Quel regard vous portez sur lui ? Il a un joli prénom. Oui, il a un joli prénom. On est Richard Flander, Richard Schiven, Richard Tiberino, c'est un peu l'équipe des Richard. N'était pas le conseiller politique, ça reviendra, mais ça. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors déjà, bon, tout ce qui est mis en place maintenant, à part l'armement plus lourd, qui n'est pas de mon fait, mais tout avait été anticipé avant. Il a dû convaincre un peu Jean-Paul Fournier. Oui, mais tout à fait. Non, sur la vidéo-verbalisation, on était prêt depuis très longtemps. Jean-Paul Fournier ne voulait pas, parce que par rapport aux commerçants, tout ça, parce que c'est vrai que dès qu'on met de la vidéo-verbalisation, les chiffres. Et comment ça se fait que Richard Schiven a réussi à convaincre Jean-Paul Fournier et pas vous ? Je ne sais pas, secret des dieux, mais en tout cas, je vais quand même répondre, parce que Richard est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est un très bon élu à la sécurité, c'est un professionnel de la sécurité. Il a fait toute sa carrière en commissariat, à la sûreté départementale, où il était officier de police judiciaire. Ce qui lui permet aussi d'avoir des rapports. Enfin, j'avais des très bons rapports avec le commissariat, mais lui, c'est tous des potes. Donc c'est plus facile. Ça se passe très bien. Après, la différence entre les deux Richard, c'est que moi, au bout de 30 ans, c'est vrai que je suis un peu plus politique. Richard découvre un peu ce monde, c'est un technicien de la sécurité, mais il apprend très vite, je vous le garantis. Olivier, votre question à notre invité. Toujours la sécurité, parce que vraiment, ça me colle à la peau. Par ça, oui, je crois. Et c'est mon dada, parce que je considère que la sécurité naît aussi des incivilités. Oui. Et les incivilités, il y en a de nombreuses à Nîmes. D'ailleurs, il y a eu 2 campagnes récentes, une de la ville et une de l'agglo pour les incivilités à Lebus, la dernière, pour la métropole. Oui. Et moi, je ne cesse de répéter souvent sur ce plateau qu'il y a des incivilités sur les trottoirs, avec l'usage du vélo notamment, les trottinettes. C'est un danger permanent et je ne vois jamais de répression. Alors, de répression, c'est un fait, mais aussi de prévention. Pourquoi on ne fait pas une campagne de sensibilisation en disant que l'usage des trottinettes et du vélo, c'est pas sur les trottoirs. Parce que là, aujourd'hui, il y a toutes les générations. On ne peut pas dire c'est les jeunes, c'est pas vrai, c'est pas les jeunes, c'est toute génération.
Non, mais c'est un vrai fléau. Je suis d'accord avec toi. Alors bon, ça c'est une problématique que j'ai connue quand j'étais à la sécurité, qui commençait à avoir le jour. Et comme j'étais en réseau avec d'autres élus à la sécurité de grandes villes, alors le phénomène, il est partout. Oui, il est partout. Le gros problème de ça, c'est qu'il y a un flou. Enfin, il n'y a pas un flou, mais c'est pas bien clair. La réglementation est floue. J'entends, mais la morale quand même, quand un vélo circule à vive allure entre une poussette, comme Oui. c'est le cas, Oui, bien sûr. ou des personnes âgées qui sont en déambulateur, moralement, c'est quand même compliqué. Oui. Allez, deux questions rapides pour J'en profite terminer. pour faire passer un message parce que Oui. souvent on m'interpelle là-dessus. La ville de Nîmes, ma collègue Claude Gérardi est en train d'augmenter les zones 30 dans les quartiers. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais les vélos justement ont le droit de prendre en sens interdit ces rues-là. Ça, c'est le code de la route. Monsieur Jaguet court beaucoup, je ne sais pas s'il circule Oui, alors beaucoup en fais vélo. attention, mais- sois prudent. Ah mais allez, je vous fais une confidence. Rapidement, Il y a ouais. un endroit à Nîmes, entre la fin de la rue de la République, pas loin de... D'où j'habite, fin de la parce que rue de je la vois courir. République, le début du Jean Jaurès, Ouais. où il y a souvent un immeuble en construction. Quand Oui. je le prends en courant, c'est un angle droit. Vous savez comment je le prends en courant? Non. C'est le seul endroit, c'est la seule fois de ma vie que je fais, le point en avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il C'est arrive bien les ça. trottinettes à fond à la En caisse, l'air, c'est et je les prends là, encore mieux. C'est soit ils prennent mon point, soit je les prends moi dans la figure. Allez Coralie, deux dernières questions à notre invité Richard Tiberino. Oui, alors j'en profite du coup pour parler des transports puisque Madame Fayet est là. Selon nos informations, l'agglomération réfléchit à mettre des agents de sécurité privés pour lutter contre ces incivilités ou pour apporter plus de la sécurité dans les transports. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense que c'est une bonne chose. Au départ, Franck Proust m'avait demandé de lui présenter un projet avec une police intercommunale des transports, ce qui était la meilleure solution. Mais vu la quantité d'agents qu'il fallait recruter, les formations, enfin tout ça, Ça coûtait trop il y avait cher. deux inconvénients. Le prix et le temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui il me donne le feu vert, il n'y aura pas un agent avant 18 mois. Mais monsieur Tiberino, quand même, on peut se poser la question. Ils sont passés où tous ces médiateurs en 10 ans? Il y avait une quarantaine de médiateurs dans Ouais, les bus. il en en reste 4. Alors, il et en- 2 qui sont payés par la préfecture du Gard. On Non, en est où là? Il n'en reste pas 4, il en reste 28. Les Sauf- médiateurs, Ah non, 28, médiateurs, il y en a vous êtes sûr? quatre. Oui. Ah, je suis pas sûr Non, qu'il y ait non, 28 non, médiateurs dans les bus, non. On a monsieur vérifié, il en Tiberino. reste Non. 4. Mais il en reste Oui. 4, monsieur Non, Tiberino. non, On parle Il y en pas avait des 40. contrôleurs. Vous parlez des médiateurs ou des Médiateurs. contrôleurs? Non, non, des oui, médiateurs. oui. Ah, parce Je que parle des médiateurs. Oui, mais parce que c'est c'était des extraordinaire. contrats adultes relais. Attendez, Olivier. C'était des contrats adultes relais. Et on peut pas les renouveler? Si, alors la politique à l'époque de Tango, c'était contrat donc payé à 80% par l'État, ils sont médiateurs. Pendant ce temps-là, on les forme à devenir chauffeurs. Et après, moi, tous mes copains sont aujourd'hui chauffeurs de bus, ils ont commencé comme médiateurs. Mais quand ils passent chauffeur, c'est Sauf- pas le moment d'en embaucher des sauf que- médiateurs pour qu'ils prennent le relais de ceux qui sont devenus chauffeurs? Sauf que maintenant, ils n'ont plus besoin de chauffeurs. Alors, je ne veux pas défendre le Transdev. Non, mais mais non même sans plus, les on- défendre, il y a on quand même critique une pas le problématique Transdev. aujourd'hui. On Oui. se pose la question de savoir comment se fait-il qu'on va passer par une société privée alors que jusque-là, on avait des médiateurs qui étaient salariés de Keolis, puis ensuite de Transdev. D'autant qu'il faut peut-être quand même voir dans l'appel d'offres qui a eu lieu, qui a fait Ouais, qu'on c'est a ce- changé de c'est société. ce que j'allais dire. Si il n'y avait pas un nombre de médiateurs. Qu'on devait conserver. Ouais. Et donc, Je pense que ça vaut allez le plus coup. loin, Sylvette. Eh bien, il faut, Qu'est-ce que vous voulez dire eh ben, il faut- Qu'est-ce qui à mon- était prévu dans l'appel d'offres? il faut Eh poser bien, la à question mon à avis, M. il y Lachaud. avait un hein. nombre de médiateurs qui étaient prévus, et aujourd'hui, eh ben, je pense que ce n'est pas Oui. respecté. Non, là, Enfin, sans faire de politique politicienne, Monsieur Lachaud a voulu baisser le coût du transport en passant Et ça chez a eu un Transdev. impact, vous Et il y a pensez, eu- sur la sécurité, sur les ça a eu un médiateurs. impact, c'est sûr. Oui, Ça, c'est sûr. il faut quand même Olivier. aussi dire que sur l'appel d'offres qu'il y a eu en 2017 ou pas l'appel d'offres, excusez-moi, l'audit, le 2017 ou 2018 de mémoire, il est sanglant pour la ville de Nîmes, l'appel d'offres, pour l'agglomération. Hein, mais c'est L'audit ou l'appel d'offres? Non, mais c'est pas les élus d'aujourd'hui, c'est les élus d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Tout ce qui a été donné à ces gens-là. Oui. Parce que les contrôleurs aujourd'hui, dans leur mission, les contrôleurs de la régie, ils avaient pour comme mission de contrôler. Aujourd'hui, ils ne le font plus, le contrôle. Ils le font épisodiquement sur des lignes confortables. Et qu'est-ce qu'ils font essentiellement dans leur mission? C'est sur l'audit, c'est pas moi qui l'invente. Après, Transdev n'est pas là pour se Mais défendre, non, mais Olivier. moi, je n'accuse pas Transdev, ils n'étaient pas là, Transdev. C'est l'audit, c'est pas Transdev. Keolis Et moi, non j'accuse plus, rien, je dis ils sont pas simplement là. ce qui est marqué sur l'audit. C'est l'audit qui le dit. Et qu'on est le service du sud de la France le plus doté en contrôleurs. Il suffit de lire les ratios. C'est considérable. Et alors que, dans la pratique, quand ils viennent en intervention, c'est plus pour En tout cas, je protéger suis les leurs, certain- protéger les conducteurs,
que pour contrôler les usages. Une chose est sûre, en tout cas, Ça, comme le il fait- disait Corani, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet, effectivement, de faire appel à une société privée C'est en pour réflexion, pour sécuriser un projet, effectivement, mais que jusque-là, on peut se poser la question de savoir où sont ces médiateurs. On parce paye deux que, fois, là. Si on Franchement, fait ça, il y on a paye un deux truc fois. qui est très étonnant. Ça pourrait être Coralie, l'occasion d'un débat. on aura l'occasion d'en reparler avec Sylvette qui va Absolument. se renseigner probablement sur l'appel d'offres pour la parce prochaine que- fois. Ah oui, J'apprends faut faire vos que- devoirs, j'apprends Madame qu'il y a une Fayet. société privée, moi je ne Non, savais il y a une pas du réflexion. tout. C'est une réflexion, réflexion. c'est ça. Il n'y a rien de fait. Mais il faudrait une On était- concertation on aussi était- avec les observe services de pas. l'État. C'est bien parce C'est que une les élus réflexion. communautaires, c'est bien de venir à Objectif Gare, Tu apprends des choses. apprennent ce qui se passe On fait à notre l'agglo métier. chez Objectif Gare. On Je essaye trouve de ça faire notre boulot, délicieux. mais on n'est que des pseudo-journalistes. Coralie, Allez, rapidement, un mot sur la présidentielle, puisque Valérie Pécresse sera à Nîmes ce jeudi. Qu'est-ce que vous attendez de son déplacement ? Bon, de son déplacement, qu'elle remotive un petit peu les troupes, c'est le propre des meetings. Vous êtes démotivé ? Non, les cadres ne sont pas démotivés, jamais. Bon, c'est pas un secret, hein. À la primaire, j'ai soutenu Barnier au premier tour et Ciotti au deuxième. Donc j'ai pas soutenu Pécresse, mais elle est sortie première. Oui. Et donc, comme tout militant, ça fait 30 ans que RPR, UMP, LR... Donc vous voulez qu'elle vous Olivier remotive ? me connaît. T'avais pas de chien J'avais pas de chien. pour faire voter. Non. Douglas, le chien des Alpes-Maritimes qui a voté. C'est Douglas. Non, mais je crois que la surprise Bon, peut qu'est-ce venir que de vous Pécresse. espérez en un mot ? Qu'est-ce que vous espérez ? Non, mais j'aimerais que les Français aient un autre regard sur elle. Il faut dire que ce qui l'a plombé à Valérie Pécresse, c'est ce fameux meeting où elle n'a pas été bonne. C'est Elle le clair. reconnaît elle-même. Eh bien, elle n'a pas été bonne. Mais est-ce qu'on élit quelqu'un parce que sur son côté showbiz, meeting, ou sur la connaissance des dossiers ? Moi, ce que je vois dans tous les débats, c'est que la seule qui connaît bien tous ces dossiers, c'est elle. Et un mot sur une autre candidate, cette fois aux législatives. Vous êtes l'un de ses deux directeurs, vous êtes son directeur de campagne avec Gérardo Marzo. C'est Véronique Gardeur-Bancel, candidate Les Républicains sur la première circonscription du Gard. Une circonscription difficile où la sortante Françoise Dumas semble favorite. Comment va s'organiser la campagne ? Est-ce que vous lui avez trouvé un slogan ? Non, le slogan, on ne l'a pas encore trouvé, mais on va jouer sur le fait, même nos adversaires, comme Sylvette, je pense qu'elle reconnaîtra. Véronique est quelqu'un de profondément humain. Elle exerce le métier d'infirmière libérale, donc elle est au contact des gens en difficulté tous les jours. On va jouer sur cette carte-là et sur le fait que si jamais elle est élue, et on va tout faire pour, elle sera une députée essentiellement locale et pas comme M. Bertha ou Mme Dumas, tout le temps foutue à Paris, quoi. Merci. Cela dit, on vote les lois quand même à Paris. Hein. Oui, Faut y oui, être, hein. non, Faut mais y bien être. sûr. Sylvette bien qui sûr. défend Françoise Dumas. Non, pas je défends le rôle d'un député. Parce que c'est important qu'un député Oui. soit présent à l'Assemblée Non, mais quand on Je doit vous voter cherche un une peu, loi. Sylvette. Non, mais un peu ouais. d'humour. Ceux Ouais, qu'on mais, paye... mais c'est important. Non, mais c'est quand même important. Parce qu'il ne faut pas confondre le rôle du député. Je pense qu'il Non. doit être là localement. Mais quand je vois l'Assemblée nationale, Ouais. qu'il y a des Oui, choses non, mais oui. importantes, et que les députés ne sont pas là pour le voter, ça me met un peu en colère. Donc c'est pas en colère après Abdel, loin J'ai bien s'en faut. compris. Cette discussion entre nous deux n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas eu le cumul des mandats, qui est une grosse connerie, parce que ça met hors sol tous nos députés. Mais ça permet aux femmes d'accéder à des postes exécutifs. Oui, Ben, ça nous- permet à des femmes, bien sûr. Ben, nous, sur les 6 circos, on met 3 hommes et 3 femmes. Enfin, Oui. je dirais, si les partis jouent le jeu, on n'a pas besoin de Vous ça. l'avez pas toujours fait, je crois que vous avez payé quelques C'est millions vrai. d'euros Mais d'amende. encore Il n'y a faut-il pas si longtemps. encore faut-il Et trouver qui des c'est qui est candidats. avec Véronique alors maintenant? Parce que ça a été un peu dur à trouver un homme. Non, mais là, on travaille sur plutôt le projet et Travaille, la com, Sylvette. pas sur le... Bon, et on va dire la vérité. On aurait voulu un maire d'une commune de la circonscription, et personne- personne ne veut se mouiller. Donc, Vous avez trouvé un militant Personne voilà. ne veut se mouiller. Non, C'est vrai. oui. Mais pas que pour nous. Hein, Vous habitez où, Olivier sur vous d'autres circos, Vous c'est habitez pareil. où, Et Sacha Olivier est pas Non, arrivé. nous on a toujours un homme et une Oui, mais femme, sur quel hein, ou une circo femme et un homme. Ah, sur la première. Ah ben voilà, Olivier. Oui. Pour retourner à la maison. En tout cas, Véronique est une excellente candidate, profondément humaine. C'est mon binôme au département. Et je peux dire que ça serait une bonne députée.